Nous sommes l'univers qui s'observe lui-même à travers notre corps. Notre esprit a un tel pouvoir qu'il crée la réalité. Et si depuis toujours vous étiez seul, et que tout ce que vous voyez et vivez n'était en réalité que le fruit de votre âme? Si je vous dis cela, c'est parce que les scientifiques sont aujourd'hui unanimes. La conscience est un champ d'information vibratoire, et la réalité en est sa forme structurée. En 1801, une expérience confirma cette vision, celle des doubles fentes de Jung. Dans cette expérience, les physiciens ont tenté de mesurer une particule, mais ils se sont rendus compte que le simple fait de l'observer en la mesurant est justement ce qui forme cette particule. Pour être clair, la particule de matière n'a en réalité pas de forme précise avant d'être observée. Elle est une onde. Et c'est l'acte même de l'observer qui transforme cette onde en particule de matière. Ils se sont alors rendus compte que la matière est en fait de l'information, soit une onde, et que c'est la conscience de l'observateur qui structure cette vibration pour lui donner une forme, ou pour dire avec des mots clairs, que c'est l'observateur qui crée la réalité observée. C'est là que Niels Bohr, l'un des plus grands physiciens quantiques, a affirmé « Nous ne mesurons pas le monde, nous le créons ». Si tout cela vous paraît pour l'instant complexe ou léger, vous allez voir que cette expérience n'est que la partie visible de l'iceberg, car elle date de 1801. Et vous allez découvrir qu'aujourd'hui, nous sommes allés vraiment loin. Je vous conseille même de mémoriser cette vidéo, car elle va marquer un tournant à jamais dans votre vie. Juste avant de poursuivre, prenez juste un instant pour vous abonner et activer la cloche, car de nombreuses vidéos inédites arrivent, sans oublier de mettre un pouce bleu, ce qui va permettre de faire partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous remercie. Commençons donc par la première expérience, celle des doubles fentes de Jung, afin de bien la comprendre. Et au fil de la vidéo, nous retracerons donc toutes les expériences de physique quantique, jusqu'à en arriver à la plus importante de toutes, celle qui a littéralement bouleversé le monde à jamais. Mais également au futur de l'humanité, soit tout ce qui va découler de cette compréhension. Et vous allez voir que le monde d'aujourd'hui s'annonce vraiment beau. Si vous n'aviez pas le sourire jusqu'à présent, je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, vous l'aurez, et ce, pour l'éternité. Les doubles fentes de Jung fut donc une expérience réalisée par Thomas Young en 1801. L'origine de cette expérience repose sur une question que Thomas se posait, et celle-ci fut de se demander si la lumière était une onde, comme le son, ou une particule, comme une petite bille, car c'était une question majeure à cette époque. Alors, Thomas a réalisé un dispositif simple dans lequel il place une plaque opaque, ayant deux fentes face à un mur, et une lumière qui projette à travers ces deux fentes. En faisant cela, Thomas se rend compte que la lumière passe par les deux fentes en même temps, et cela crée une sorte de motif spécial appelé interférence. Mais ce qui est vraiment intéressant est ce qui suit. En fait, il a par la suite commencé à vouloir regarder avec un appareil quelle ouverture la lumière prend. Et tout à coup, elle arrête ce motif de vague et choisit une seule ouverture, comme si elle savait qu'on la regarde. C'est là que Thomas a compris que la lumière était à la fois une onde, mais également une particule. Mais alors, une grande question a émergé, et celle-ci fut « Qu'est-ce qui provoque ce changement d'état d'onde à particule? Est-ce l'observateur ?» C'est ici qu'une seconde expérience a marqué une nouvelle ère, celle de la dualité onde-particule. Celle-ci fut menée par Louis de Broglie dans les années 1924 et elle a changé le monde. À cette époque, beaucoup pensaient que les choses étaient soit des particules, soit des ondes. Une particule, c'est un objet bien défini, comme une petite bille, et une onde, c'est une vibration qui se propage, comme les vagues dans l'eau ou le son dans l'air. Mais là, les scientifiques ont découvert que la lumière, ou encore les électrons, soit les briques élémentaires qui structurent les atomes, et tout dans l'univers, étaient en fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en voulant observer le comportement de ces, soi-disant, particules, ou ondes, ils se sont en fait rendus compte que leur état dépendait de la façon dont on les observe. En bref, sans observateur, la lumière et les électrons se comportaient comme une onde, une vague se propageant à l'infini. Mais lorsqu'on ajoute un observateur, alors la lumière et l'électron adoptent une forme de particule et se trouvent alors à un endroit précis. C'est ce que les physiciens ont appelé un effondrement de la fonction d'onde,
qui se traduit par le fait que l'ajout d'un observateur est ce qui engendre ce changement d'état, faisant passer l'onde, soit l'information, sous forme de particules, soit de matière. Alors, ils ont compris que l'observateur de la réalité est celui qui engendre sa création, ou plus précisément, sa forme. C'est là qu'on commence à entrer dans de grandes questions existentielles, mais également de grands bouleversements au sujet de ce que les gens croyaient savoir. Cela vient bouleverser ce que beaucoup croyaient vrai, alors cela a fait beaucoup de bruit. Mais alors, c'est ici que tous les plus grands physiciens se sont réunis, tels que Niels Bohr et Werner Heisenberg, pour donner naissance à l'interprétation de Copenhague. Formulée en 1927 lors de discussions à Copenhague, au Danemark, les physiciens expliquent qu'en réalité, la particule de matière elle-même n'a pas de propriété définie tant qu'elle n'est pas observée. Ici, ils sont clairs, la réalité tout entière est un vaste champ d'énergie, d'informations non structurées qu'on appelle le champ des possibles. Et la conscience humaine est fondue dans ce champ. La conscience est ce qu'on appelle l'observateur. Et c'est cette observation qui fait s'effondrer ce champ d'informations pour former la réalité. En bref, les physiciens sont unanimes, tout n'est que vibration. Seulement, la matière est une forme dense de vibration. Ainsi, Werner Heisenberg conclut avec une phrase qui marqua les esprits à jamais. L'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais comme vous vous en doutez, cette révélation a fait énormément de bruit et suscité énormément de questions. Alors, de là est né le plus grand paradoxe de l'histoire, mis en avant par Erwin Schrödinger en 1935. Celui-ci n'est d'autre que l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Dans celle-ci, Erwin imagine un chat enfermé dans une boîte, dans laquelle se trouve un mécanisme relié à un atome radioactif. Si cet atome se désintègre, il déclenche un dispositif qui libère un poison, tuant le chat. Si l'atome reste intact, rien ne se passe, et le chat reste en vie. Ainsi, pour lui, tant qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans la boîte, l'atome est à la fois désintégré et intact en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition des états. Et puisque la vie ou la mort du chat dépend de cet atome, cela veut dire que tant qu'on n'observe pas, le chat est aussi dans une superposition d'états, à la fois mort et vivant. Ce n'est que lorsqu'on ouvre la boîte, donc qu'on observe, qu'on force le système à choisir une option bien précise. Soit l'atome s'est désintégré et le chat est mort, soit l'atome est resté intact et le chat est vivant. En bref, dans cette vision-là, le résultat n'existe pas avant qu'on observe. Ce paradoxe a ainsi suscité une infinité de questions. D'une part, certains se sont dit que cela était absurde, qu'un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant, et c'était d'ailleurs tout le but de ce paradoxe. D'autres se sont également dit « Mais si l'acte d'observer est ce qui crée la réalité, alors pourquoi quand je ferme les yeux je ne traverse pas les murs ?» Et c'est là que fut alors faite l'une des plus grandes révélations de l'histoire. Qu'est-ce que réellement l'observateur et qui est-il? Et là, c'est un dossier déclassifié de la CIA, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », dans lequel Niels Bohr a également œuvré, qui nous éclaire totalement. Ce dossier, réalisé en 1983 et déclassifié en 2003, a eu pour but de tout démystifier et expliquer sur la réalité tout entière. Ce dossier complet est disponible gratuitement en français sur mon Académie d'entrepreneurs motivés. Il est assez long mais très explicatif, et je vous recommande de le lire pour ceux qui veulent réellement l'explication détaillée. Mais pour vous résumer cela, ce dossier vient en fait prouver qu'il n'y a qu'une seule conscience, un seul esprit, une seule dimension, que l'on nomme l'absolu. C'est un unique champ qui englobe tout. Il est la somme de toute chose, de toute substance et de toute vie, et c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est en fait l'unité de tout, ça inclut tout. Tout est contenu dans cette unique dimension. Ainsi, l'univers est un champ des possibles, un champ d'information infinie, qu'on peut appeler la source. Et l'esprit de l'homme, par le processus de la conscience, pulse constamment l'information de son être par la vibration dans ce champ infini. Puis, l'information lui revient, et cette variation de fréquence détermine la réalité. Pour l'expliquer simplement, cela veut dire que la conscience perçoit à travers elle-même, et voit et vit ainsi ce qu'elle est.
Le dossier met également en avant le fait donc que la conscience est ce qui structure le corps humain, notre cerveau ainsi que l'univers tout entier. Ainsi, le corps humain représente en fait qu'une partie de l'âme elle-même, son véhicule. Et l'univers représente l'âme elle-même. Ainsi, le corps humain est l'image de l'esprit, la façon dont l'esprit se perçoit. Et ce que cela signifie est que le corps humain n'a donc aucune limite, aucune contrainte. Il a simplement les capacités que l'âme voit d'elle, et il en est de même pour la réalité tout entière. Suite à tout cela, l'inventeur du microprocesseur Federico Fagin et le physicien Giacomo Mauro d'Ariano ont mis en avant la plus grande révélation jamais faite, le panpsychisme quantique. Celui-ci fut tout simplement le bouquet final. Ils expliquent en détail que la conscience est tout simplement ce champ quantique auto-créateur, capable de se ralentir elle-même pour se structurer et former la réalité. En bref, la conscience est unique, un champ d'information quantique, et l'homme est ce champ d'information que l'on nomme l'âme. L'âme s'autostructure elle-même, en s'observant, et forme ainsi un corps humain, comme un véhicule pour agir avec elle-même. Elle est le créateur et la création, le véhicule et le cadre, le joueur et le concepteur. Ainsi, pour en revenir à ce fameux questionnement du chat de Schrödinger, vous comprendrez que ce n'est pas l'acte d'observer par l'œil, mais l'esprit, par ce que nous sommes. Un des livres que je vous recommande de lire, intitulé « Le Codex d'Elohim », le dit de la manière suivante: « Avant même que j'ai pensé, j'ai répondu. En fait, avant même de penser, nous vivons. L'esprit précède la pensée, et l'esprit crée la réalité. C'est pour cela qu'il s'agit de comprendre que ce n'est pas la simple pensée qui crée la réalité, d'où le fait qu'en fermant les yeux et pensant à rien, on ne traverse pas un mur, ni une porte, ou qu'on ne manifeste pas un objet instantanément. Non, en fait, c'est le fait d'être totalement conscient de cette vérité qui change tout. En fait, je vais vous expliquer bien en détail, vous allez comprendre, et voir que c'est relativement simple. En fait, comme dit, c'est la vibration de votre esprit qui structure la réalité, par résonance vibratoire. C'est comme si votre esprit respirait, faisant ce mouvement de va-et-vient, et que cette onde structurait la réalité ainsi. Mais alors, par quoi cette vibration est-elle déterminée? Et comment atteindre la meilleure vibration, celle qui donne la meilleure réalité? Eh bien, là on entre dans le vif du sujet. Comme dit, l'observateur, donc vous vous observez vous-même et auto-créez. Ainsi, seul vous pouvez changer votre vie. Comment cela se passe-t-il donc? Eh bien, par le changement de paradigme. Le paradigme représente le modèle que vous avez de la réalité, soit la façon dont vous percevez le monde. Par exemple, un homme n'ayant pas connaissance qu'il est illimité peut avoir donné forme à un corps limité, soumis à marcher par exemple. Un homme s'étant perçu comme séparé de l'univers peut avoir créé une illusion de besoin, faisant qu'il prend de dehors pour amener vers son centre. Un homme s'étant perçu comme mortel peut avoir imaginé la mort. Ou bien, une personne ayant oublié qu'elle est la santé éternelle peut avoir inventé la maladie. Les propres cellules du corps humain sont ointes, donc de nature parfaite, de même substance que l'univers, soit donc de l'information. Et l'information ne meurt jamais, donc les cellules aussi, enfin la matière de manière générale. C'est pour cela que Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ainsi, n'attendez pas une autre vie pour vous transformer, vous n'en avez qu'une. Une vie éternelle, certes, mais une. Alors, c'est maintenant que le changement se passe, car, sachant désormais ce que vous savez, personne d'autre que vous ne peut faire ce travail. Alors, pour créer une nouvelle réalité, il s'agit donc de projeter un nouveau paradigme. De même que la chenille projette le papillon et le manifeste, il en va de même pour l'homme avec Dieu. Je sais que le mot « Dieu » a souvent été associé à ce qu'il n'est pas. J'aimerais aujourd'hui qu'on éclaire ce mot. Le terme « Dieu » représente simplement le principe unique. De même qu'un principe mathématique, l'homme le perçoit et l'utilise. De même, Dieu représente le principe d'unité, la somme de toute substance, de toute connaissance et de toute vie. C'est tout simplement l'amour, et plus précisément, le sentiment d'unité. Si vous avez déjà fait une EMI, ou une méditation poussée, le sentiment d'unité est juste cet état de conscience qu'il s'agit d'atteindre, c'est l'état de conscience éveillé. Il représente l'état de conscience ultime, d'où le terme Dieu.
car c'est l'état de conscience dans lequel l'homme se souvient qu'il est Dieu. Soit donc qu'il est l'âme ou l'esprit unique. Dans cet état, l'âme prend ainsi conscience du « je suis », qu'elle est ce qu'elle est, et ce réveil spirituel finalement est la prise de conscience de l'univers lui-même. C'est l'univers conscient de lui-même, l'homme conscient qu'il est Dieu, l'âme consciente d'elle-même tout simplement. Et cela se fait donc ici, sur Terre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. En clair, l'homme est l'esprit vivant dans l'esprit, et la vie sur Terre est juste la façon dont l'esprit se perçoit. C'est donc ici qu'il s'agit de manifester ce que vous avez en tête ou les possibilités que vous voyez. Et donc, en sachant cela, c'est ici qu'on projette un nouveau paradigme, le paradigme divin. J'utilise le terme divin, mais cela signifie tout simplement le paradigme illimité. En fait, cela représente de projeter l'idéal d'être Dieu, comme la chenille pourrait le faire avec le papillon, afin de transmuter votre état d'esprit à cet état divin. Et comme votre corps, ainsi que votre réalité se structure par votre âme, une âme consciente qu'elle est Dieu, donne forme à un corps divin et une réalité divine. Cette transmutation mentale se fait donc intérieurement, c'est-à-dire en esprit, mais également dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être conscient de cela, mais aussi d'agir en conséquence dans votre vie. Et c'est justement le but. Avoir l'esprit de Dieu, mais aussi la vie. Pour l'expliquer, il y a le livre « Le Codex d'Élohim » qui justement explique sous forme de 13 principes comment atteindre cet état de conscience et transformer votre réalité. Comme pour le dossier précédent, je vous mettrai le lien du livre dans la description et en commentaire épinglé si vous souhaitez le lire. Car je vous recommande vraiment de le lire, sachant qu'en plus, il fait seulement 92 pages. Et en seulement 92 pages, il vous dit tout ce que vous avez à savoir. Mais pour l'expliquer simplement, la transmutation mentale commence par ce désir de vouloir avoir une vie divine, c'est-à-dire que cela commence déjà par le fait de vraiment vouloir. Il ne s'agit pas d'espérer, là vous devez vouloir et vous affirmer, savoir que vous êtes divin, et mériter alors une vie divine, point. Ça, c'est l'énergie qui va vous pousser à entreprendre, à être ce que vous êtes. C'est le passage de la mentalité d'homme à celle de maître. Ensuite, il s'agit dès lors de commencer à méditer, maîtriser sa respiration par des exercices paisibles, afin en fait de simplement percevoir l'unité. Le but ici est juste de lâcher prise sur votre vie, même si ce n'est que 15 minutes par jour, afin de connecter avec le tout consciemment, au champ de possible. Le lâcher-prise sur votre identité actuelle, votre vie, etc., va en fait juste vous permettre d'atteindre cet état non structuré. Et lorsque le lâcher-prise est total lors d'une méditation, vous allez réellement vous sentir mourir en quelque sorte. Et c'est dans cet état que vous allez comprendre qu'il n'y a que vous, que Dieu, et que Dieu, c'est vous. C'est ce fameux sentiment d'unité. Une fois conscient de cela, il s'agit donc de l'intégrer dans votre vie et de commencer à agir de la sorte, même avec les gens. Vous devez savoir, en regardant le monde, même en étant en ville, que vous êtes Dieu, et que tout homme et toute femme est Dieu, que tout est Dieu. Il s'agit de reconnaître que la source de tous ceux qui vous entourent, c'est vous, et en reconnaissant cela, vous allez faire émerger ce sentiment d'unité au sein de votre corps. C'est en fait Dieu qui prend conscience de sa création par le Créateur, et c'est cette vibration qui va harmoniser toute votre vie en conséquence. Telle une vague, vous allez vivre véritablement que des expériences harmonieuses pour l'éternité, mais toutes plus grandes que les autres. Vous comprendrez que cette prise de conscience, cette nouvelle vibration, telle une vague, restructure tout, ou plus précisément, transmute tout. Ainsi, les cellules de votre corps vont également prendre conscience de leur omniscience, de leur nature christique, donc oint, et vont donc conserver leur forme parfaite éternellement. Mais également, leur conscience de l'omniscience fait que l'âme comprend qu'elle est le tout, et par conséquent est capable de déplacer son avatar, ou corps humain, en tout lieu, en tout instant. Elle sait que sa vitesse est infinie, puisqu'elle est omnisciente. Mais outre cela, cette même conscience de son omniscience et de sa toute-puissance l'amène également à créer tout objet du quotidien ou manifestation de nourriture à partir d'elle-même, afin que son avatar mange par exemple. Il en résulte de même pour les multiples créations qui peuvent en découler. Nikola Tesla, par exemple, avait montré avec le principe de l'induction
qu'un simple aimant passant dans une bobine suffit à induire un courant. Et ce courant est l'énergie, cette même énergie qui anime la vie. Il en va de soi que l'âme consciente que l'énergie est donc omnisciente parvient à directement se servir de l'énergie illimitée présente dans l'atmosphère pour tout alimenter indéfiniment. Cela donnerait forme à des objets axés sur le mouvement perpétuel, induisant de l'énergie infiniment, ou autre création. Ce qui est sûr, c'est que cela existe déjà, et qu'il s'agit juste de capter les idées pour les manifester. Et cela advient lorsqu'on est sur la même fréquence que les idées que nous souhaitons, puisque tout marche par effet de résonance. Telle une radio, il faut s'aligner sur la fréquence pour capter. Et vous, alignez-vous sur la fréquence de Dieu, et votre réalité en sera l'image et le son. L'énergie électrique est présente partout, en quantités illimitées. Elle peut faire fonctionner les machines du monde sans avoir besoin de charbon, de pétrole, de gaz ou de tout autre combustible. Cette nouvelle énergie qui fera fonctionner les machines du monde est dérivée de l'énergie qui fait fonctionner l'univers, l'énergie cosmique. Cette énergie, c'est la même que celle qui anime votre propre corps. Comprenez-la, et c'est la réalité tout entière que vous changez. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Depuis des siècles, une découverte a littéralement révolutionné le monde, et pourtant, beaucoup n'en ont même pas conscience. Cette découverte, c'est tout simplement le principe d'induction. Le principe est simple, une bobine de cuivre et un aimant que l'on fait passer dedans par un mouvement de va-et-vient. Ce simple mouvement de l'aimant permet d'induire un courant dans la bobine. Et ce courant peut ensuite alimenter, par exemple, une ampoule reliée aux bornes plus et moins. Mais alors peut-être vous demandez-vous, en quoi cela a-t-il révolutionné le monde? Eh bien, c'est la compréhension que nous avons aujourd'hui de ce principe qui change tout. Vous allez découvrir que l'énergie qui alimente nos machines est en réalité la même que celle qui anime les organismes vivants, la même que celle de la vie elle-même. C'est pour cela que je vous invite à rester bien attentif tout au long de cette vidéo, à la regarder jusqu'à la fin, et surtout, à me partager vos idées ou réflexions en commentaire. Si ce genre de sujet vous passionne, mettez un pouce bleu et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Déjà, n'est-ce pas fascinant d'être vivant? C'est-à-dire que nous bougeons, nous nous déplaçons, pensons, mangeons, créons, et tout cela naturellement. Nous n'avons pas de fil, nous ne sommes pas branchés à une prise, et pourtant nous sommes bien animés. Alors, quelle est cette source d'énergie qui nous alimente? Pendant longtemps, beaucoup ont pensé avoir la réponse évidente en disant « Eh bien, c'est la nourriture qui nous donne de l'énergie. » Eh bien, oui, mais pas que. Comme le Codex d'Élohim le dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain. En réalité, il est aujourd'hui temps de comprendre clairement ce qu'est l'univers et sa nature substantielle. L'univers est un champ quantique, un champ d'énergie, d'information omniscient. Ce champ d'information est tout simplement ce qu'on appelle l'âme. C'est pour cela que l'on dit que l'homme est éternel, tout simplement car il est l'âme, soit l'esprit duquel émerge le corps. Cependant, j'aimerais qu'on éclaire le point le plus important de notre vie. On dit souvent que la réalité est le reflet de qui nous sommes, ou que notre esprit structure la réalité. Et c'est vrai. Mais comment? Eh bien, c'est ça qu'on va expliquer très simplement. En fait, l'âme est unique, dans le sens où elle a sa propre fréquence. L'univers, lui, est infini, un champ quantique infini, aux possibilités infinies. Alors, qu'est-ce qui crée la réalité? Eh bien, c'est ce qu'il s'agit de comprendre. Le champ quantique est la source dans laquelle est fondue votre âme, et votre âme vibre à une certaine fréquence. Elle résonne dans ce champ quantique, et l'information lui revient. Et ainsi, elle voit la réalité selon elle. En bref, l'âme est un champ de résonance, et la réalité en est son écho infini. Vous êtes donc déjà immortel, car l'information ne meurt jamais. Il s'agit juste de s'en souvenir. Mais là, j'aimerais donc qu'on aille plus loin, beaucoup plus loin. Savoir que l'on est déjà éternel, oui, c'est important, car c'est la base de la vie. Seulement, il faut aujourd'hui pleinement l'intégrer. Pourquoi? Si vous avez suivi mes dernières vidéos, et particulièrement celle sur le panpsychisme quantique, vous saurez que les physiciens sont aujourd'hui unanimes sur le fait que le corps humain est quantique, soit qu'il est lui-même de l'information structurée, et que la matière, de toute façon, dans son intégralité, est de l'information structurée. Et donc, en comprenant ce principe, le corps est donc déjà immortel également.
Eh bien, la réponse est aussi oui. Seulement, c'est là qu'on entre plus en profondeur dans la biologie. Comme l'âme raisonne et perçoit à travers elle-même, il s'agit pour l'homme de savoir qu'il sait. Comme il est son propre créateur, soit que la réalité est structurée par sa propre vibration, son propre état d'être, il se doit lui-même d'intégrer l'immortalité à sa conscience. Pour faire simple, votre esprit crée la réalité. Donc, vous devez savoir que vous savez que vous êtes éternel, savoir que vous êtes illimité, et plus juste y croire. Et ça va faire toute la différence. Mais rassurez-vous, la vidéo va vous plaire, car vous allez voir que tout va être simplifié et que le plus dur est déjà fait. Précédemment, vous vous souvenez, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas branchés à une prise, et pourtant nous sommes bien animés. Alors, quelle est cette source d'énergie qui nous alimente, avant même la nourriture, dès l'apparition de la première cellule mère? Eh bien, cette source, c'est tout simplement vous, votre propre âme, la source originelle. Votre cellule mère est fondue dans le champ quantique. Elle baigne dans l'énergie pure, celle qu'on appelle souvent l'éther, l'homme ou le prana. C'est l'énergie omnisciente, dans laquelle tout baigne constamment. Simplement, la forme possède cette capacité à la capter et à s'animer grâce à cela. Comme nous l'avons vu avec l'exemple de l'induction, une simple bobine de cuivre et un aimant qui y passe en réalisant un mouvement de va-et-vient induisent un courant. Il ne le crée pas, il n'y a aucun fil, simplement la forme adaptée et le mouvement transmettent cette énergie. Nos corps fonctionnent de la même façon. La structure de notre corps humain est parfaite et capte l'énergie omnisciente infinie. Et nos corps sont toujours en mouvement, d'une manière ou d'une autre, même lorsque nous dormons. Le mouvement peut paraître quasi immobile, mais nous sommes toujours en mouvement, donc toujours animés. Seulement, il s'agit pour l'esprit d'en être conscient, de reconnaître cette énergie omnisciente, afin que les cellules de son corps en soient elles aussi conscientes. C'est ce qu'on appelle la respiration de l'esprit, ou respiration consciente, soit tout simplement le fait que nos cellules, par leur mouvement, puissent capter l'énergie éthérique, de même que les plantes avec la photosynthèse. Et ce changement de paradigme change tout. Cela signifie que votre esprit prend conscience de l'énergie éthérique autour de lui et commence alors à s'en servir. De même, l'homme, dans sa vie quotidienne, prend conscience de cela et commence à créer des choses sur le même principe. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à un grand tournant. Ayant désormais conscience de cette énergie illimitée, cette source infinie qu'est l'esprit, nous pouvons donc créer des innovations fondées sur ce même principe. Et c'est là qu'entre en jeu le mouvement perpétuel ou le futur de l'induction. Là où l'induction demandait un mouvement mécanique, il s'agit aujourd'hui de concevoir une forme capable de directement capter l'énergie infinie afin de la transmettre de manière illimitée. Cela ferait que nous n'aurions plus jamais aucun manque d'énergie, ni pour nos corps, ni pour notre vie quotidienne. Des innovations fondées sur ce principe donneraient naissance à des créations éternelles. Supposons par exemple que nous parvenions aujourd'hui à faire un objet capable de capter l'énergie éthérique et d'engendrer ainsi un mouvement perpétuel. Alors, l'énergie qui en découle serait infinie, car sa source l'est. J'aimerais que vous me disiez en commentaire, comment concevriez-vous cet objet? C'est là que les idées de chacun sont majeures, car ce sont de véritables avancées qui marqueraient un tournant bien plus grand que l'ère industrielle. Et si le titre de cette vidéo disait que tout est vibration, et qu'une fois conscient de ceci, un grand changement se produit, eh bien c'est parce que c'est vrai. Comme nous l'avons vu, l'esprit est la source de toute chose. Il est vibration, et c'est de cette vibration que tout se crée. Ainsi, toute création, toute substance et toute vie est esprit, issu de cette vibration originelle. Tout ce qui découle prend forme à partir de là. Alors, un esprit conscient des vérités que nous avons évoquées transmet non seulement cette information à son propre corps, ce qui le rend éternel et illimité, mais aussi à la réalité elle-même, puis à ses créations. Comme nous l'avons vu pour une infinité d'innovations, il a fallu par exemple à Nikola Tesla de percevoir l'idée d'une nouvelle énergie capable de faire fonctionner toutes les machines du monde, basée sur l'énergie même de l'univers, et c'est ce qu'il a démontré par l'induction, cette innovation qui a tout changé. Et aujourd'hui, beaucoup de choses reposent sur ce même principe,
car nous nous servons de l'électricité à foison dans notre vie quotidienne. Ainsi, ce que nous sommes en esprit donne forme à la réalité. C'est de l'esprit que naissent les idées, et des idées que se crée la réalité. Ainsi, un esprit divin ne conçoit que des idées divines et donne forme à une réalité divine. De toute façon, soyez honnête et observez votre vie dans son ensemble. Est-ce que, de manière honnête, lorsque vous êtes heureux, cela n'influence-t-il pas tout votre corps, votre énergie même, votre état d'être, vos relations avec les autres et vos idées? Et toutes ces décisions prises, ces choix, n'est-ce pas ce qui structure votre vie par la suite? Combien de fois avons-nous pensé à une chose avant de la voir se manifester dans notre vie? Tout changement procède ainsi. Alors imaginez, visualisez maintenant la divinité en vous, en sachant que vous êtes l'âme omnisciente, illimitée et éternelle, et commencez ainsi à entreprendre de vraies choses basées sur ce principe. Déjà, vous prenez conscience que tout est possible, puisque tout existe déjà. Il s'agit juste de capter ces idées. Comme disait Nikola Tesla, « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un cœur d'où nous obtenons la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. Et ce cœur, c'est l'amour, la prise de conscience de l'unité de la réalité. C'est le fameux sentiment d'unité, tant évoqué dans mes vidéos. C'est l'état d'être absolu, celui d'où toute forme naît. Alors, sachez que tout est possible et qu'il est temps de manifester vos rêves, même les plus fous. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai conçu un programme intitulé Mindset Leadership, qui vous guidera dans cette prise de conscience de A à Z. Vous découvrirez tous les secrets de l'univers, qui vous êtes, mais surtout, comment appliquer tout cela dans votre vie quotidienne, afin de la transformer en vie divine, autant sur le plan matériel que spirituel. Vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié, et je vous en remercie. Vous pouvez également lire le Codex d'Elohim, disponible sur Amazon, qui est un livre court mais tellement transformateur. Tous les liens sont dans la description. Nous avons tous déjà entendu ou même utilisé le mot Dieu, que ce soit dans une prière sincère ou simplement en l'entendant depuis toujours dans la bouche des hommes. Ce qui est sûr, c'est que le mot Dieu a toujours été utilisé comme la raison de tout pouvoir. Les anciens récits parlent d'hommes ayant ressuscité les morts, fendu la mer en deux ou guéri des milliers de personnes. Et toujours, ces miracles étaient associés à Dieu. Alors forcément, on s'est tous déjà posé la question, est-ce que ces récits sont vrais? Et si oui, alors qui est Dieu? Et surtout, comment manifester ces capacités divines dans notre propre vie? Eh bien, c'est exactement ce que dévoile le livre « La loi, l'expression du grand œuvre », à travers 12 principes éternels. Dans les lignes qui suivent, vous allez comprendre que Dieu est en vous, et qu'en réalité, il est votre véritable moi, comme le papillon l'est pour la chenille. En maîtrisant ce principe, vos capacités divines vont se révéler. Et je peux vous garantir une chose, cela commencera avant même la fin de cette vidéo, car en vérité, ça a déjà commencé. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Le premier principe, fondé sur les titres majeurs de Neville Goddard, s'intitule « À votre commandement ». Comme dans le Codex d'Elohim, cette partie ouvre sur la vérité que le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que tout est esprit, même la matière. C'est seulement la fréquence à laquelle l'esprit vibre qui fait que quelque chose est solide ou subtil. Mais même si vous savez déjà plus ou moins cela, nous sommes obligés de l'évoquer, car cela représente la base même de toute progression. En fait, ici, il s'agit de comprendre que l'âme, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Cependant, ici, je ne vous demande pas d'y croire. Vous allez le voir. Aujourd'hui, la science l'a confirmé, et cette fois-ci avec une infinité d'expériences et de preuves irréfutables. Il y a eu dans le passé de nombreux physiciens tels que Niels Bohr, Werner Heisenberg ou encore Max Planck, ayant démontré par la dualité onde-particule qu'en fait, l'onde, soit l'énergie, ralentit et devient particule, soit matière, et que ce changement d'état est provoqué par l'observateur. En soi, cela signifie que c'est l'observateur de la réalité qui engendre sa manifestation.
Pour faire simple, l'observateur crée la réalité observée, point. Les physiciens sont unanimes là-dessus, et d'ailleurs cela a été encore davantage démontré par le principe d'incertitude d'Heisenberg, l'interprétation de Copenhague, les doubles fentes de Young. Mais ce qui a définitivement clos le débat, de même qu'avec la Terre pour affirmer qu'elle est ronde, fut le panpsychisme quantique. Cette théorie, formulée par Federico Fagin, l'inventeur du microprocesseur, a été la touche finale, dévoilant tout simplement que la matière émerge de la conscience et que c'est la conscience qui crée l'apparence du cerveau, du corps et de l'univers lui-même par la vibration. Et ainsi la conscience, à travers notre corps humain, et notre œil tout particulièrement, perçoit le monde visible. En soi, comme dirait Federico Fagin, notre corps est comme un drone piloté d'en haut par la conscience. Le corps est donc tout simplement le canal de l'esprit. Passons donc au principe suivant, intitulé « Votre foi est votre fortune ». En réalité, ici, on ne va pas parler de foi, mais de savoir. Pendant longtemps, des hommes ont eu foi en des choses, mais si la foi est aveugle, alors on peut se perdre et croire en tout et n'importe quoi. Cependant, ici, on part uniquement sur la vérité absolue, l'unique base. Alors, il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais de savoir que l'on sait. Et ça, c'est la véritable conscience. Pour comprendre cette partie, posez-vous une simple question. Est-ce que quelque chose peut vraiment se créer? C'est-à-dire, par exemple, si l'univers a été créé et né, alors de quoi est-il né? Est-ce qu'une chose peut naître de rien? La réponse est non. Mais alors ça signifie que l'univers a toujours existé. Et la réponse est oui. En fait, l'univers est. Il n'a ni début, ni fin, tout simplement parce que sa substance est immuable. De même que nous. En vérité, pendant longtemps, l'homme s'est apparenté à la matière, sans comprendre que c'est lui qui la structure. La matière en réalité, que ce soit celle de votre corps ou celle de l'univers lui-même, est faite d'une seule et même substance, spirituelle. De la conscience émerge la matière. Vous comprenez alors que ce n'est pas à la matière ou à votre corps d'être divin pour que vous en ayez conscience. C'est à vous de vous souvenir que vous êtes divin, pour faire apparaître la matière pour ce qu'elle est, parfaite. De même que dans un rêve, c'est en devenant lucide que l'on acquiert ses capacités. Mais la lucidité vient de soi, d'une prise de conscience individuelle. L'univers, lui, reste ce qu'il est, parfait. À vous de le révéler. Et vous y parvenez en comprenant que vous êtes Dieu. Oui, vous avez bien entendu, Dieu. Il faut comprendre que, comme dit pour l'univers précédemment, rien n'a engendré le tout. Donc en fait, le tout est à la fois rien. Tout est un. En bref, tout est fait d'une seule et même substance. Et donc, votre corps aussi. La première cellule de l'homme est dite christique, soit oint, ce qui signifie tout simplement induite de la substance universelle. Cela veut dire qu'en prenant conscience que vous êtes Dieu, que vous êtes le tout, vous permettez à vos cellules, qui sont de même nature que votre environnement, de prendre conscience de leur unité. Et cette prise de conscience se fait par l'amour. L'amour est de loin la force ultime de l'univers, l'ultime vibration, car elle est la source de tout pouvoir, de toute substance, de toute vie, car elle englobe l'espace infini. Alors, faire émerger cet amour en se souvenant de cette unité fondamentale de la réalité, c'est ce qui va permettre à tout votre être, âme, esprit, corps, de reprendre conscience de leur unité. Et par conséquent, des capacités telles que transposer son corps d'un bout à l'autre de l'univers deviennent possibles, tout simplement parce que vous êtes omniscient. Vous ne faites que vous en souvenir. Votre corps est votre image, mais pas la totalité. Vous englobez tout. Nous passons donc au troisième principe, qui est la liberté pour tous. Ce principe ouvre sur une phrase clé du Codex d'Élohim qui est « Seul celui qui est comme un petit enfant accède pleinement au royaume des cieux ». La vérité, c'est que cette âme d'enfant en vous, c'est elle votre vrai moi. En grandissant, il se peut que certains adultes s'oublient ou finissent par s'adapter à ce qui gravite autour d'eux, comme la société, et vivent en fonction d'elle, comme si Saturne s'apparentait à ses anneaux et vivait selon eux. Seulement, ce ne sont que des limitations que vous pouvez briser avec la force divine qu'il y a en vous. Et cette force, c'est l'amour, qui s'exprime quotidiennement par la passion. On dit que l'amour est si fort que si une personne parvient réellement à être amour,
alors plus rien ne peut l'atteindre. Tout simplement parce qu'elle est omnisciente et que quoi qu'il advienne au sein de son omniscience, ça ne pourrait même pas se former. Car l'amour est le tout. L'amour, c'est Dieu. Et lorsque vous exprimez cela et en prenez conscience, vous êtes Dieu vivant. Ou comme on dit, l'expression du principe. Et le fait d'être comme un petit enfant signifie simplement oser créer. Vous êtes là pour créer, alors faites-le. Si vous avez des rêves, c'est pour les accomplir. Toute chose, toute innovation, que ce soit le téléphone portable, les ordinateurs, les intelligences artificielles ou même des créations encore inconnues, ont d'abord été imaginées avant d'être manifestées. Même l'homme s'est vu avant d'être. Alors voyez, percevez vos rêves et osez les manifester. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie d'un autre, et encore moins celle d'une société qui n'a d'autre influence que celle que vous lui accordez. Alors voyez vos rêves, accomplissez-les, et ne laissez personne vous dire le contraire. Le leadership, c'est la capacité d'oser être ce que vous êtes, même si au début personne ne semble être sur le chemin que vous empruntez. Mais le leadership, c'est aussi qu'il est le premier mouvement, celui qui est, et de là, d'autres viendront le rejoindre sur son chemin. Alors n'ayez jamais peur d'en ouvrir un nouveau. Vous êtes là pour ça. Venons-en maintenant au 4e principe, appelé le sentiment et le secret. Cette partie va être assez courte, car nous en avons déjà bien parlé précédemment. Mais le sentiment secret n'est autre que l'amour. Si cette partie s'appelle ainsi, c'est parce que c'est par ce sentiment d'amour, ou plutôt ce sentiment d'unité, que l'on atteint la conscience divine. C'est ce véritable sentiment, ou plus précisément cet état d'être, qui manifeste vos véritables capacités. Et si précédemment je vous ai dit que vous alliez manifester des capacités avant même la fin de cette vidéo, c'est parce que la conscience de tout cela va faire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez réellement vivre des expériences harmonieuses. La réalité se forme selon votre état d'être. Et cet état d'être, ce n'est pas simplement la vibration de vos pensées, mais bien celle de votre conscience. C'est d'ailleurs pour cela qu'en cet instant, peu importe ce que vous pensiez à l'instant d'avant, vous entendez ces mots. Ainsi, votre état d'être se transcende et atteint cet état divin. Et dès lors, vous ne vivrez plus que des expériences harmonieuses pour l'éternité. Et si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de faire là maintenant une petite prière silencieuse venant du cœur. Un vœu qui vous tient à cœur. Et laissez-le prendre forme. Il est réalisé. Découvrons désormais le 5e principe intitulé « La prière, l'art de croire ». Toute réalité commence par une prière silencieuse, celle de ton esprit qui sait, sans douter. L'art de croire, c'est l'art de savoir. En fait, l'illusion de séparation entre l'homme et Dieu est née d'une chose banale. L'homme, créant des objets de ses mains, a fini par croire que Dieu avait fait de même avec lui, comme si Dieu avait fabriqué l'homme à distance, comme un objet séparé. Mais en réalité, par manque de connaissances, l'homme a vu Dieu comme un robot pourrait voir l'homme, alors qu'en vérité, les deux sont un. Dieu, c'est le principe d'unité, c'est l'amour. Et l'esprit, en se regardant lui-même, a formé l'homme et l'environnement. L'homme est donc l'image de Dieu, l'image de l'esprit. Il s'agit simplement que l'homme en prenne conscience, comme un amnésique retrouvant la mémoire. Ainsi, la prière silencieuse, c'est la reconnaissance intérieure d'être Dieu. C'est savoir que l'on est le Christ, éternellement parfait. Venons-en maintenant à la partie 6, nommée la recherche. Le chemin de la connaissance de soi ne mène nulle part ailleurs qu'au point d'origine. Mais celui qui revient n'est plus le même que celui qui est parti. Comme tout est esprit, et que votre corps et la réalité ne sont que l'image, la structure de votre esprit, une transformation intérieure silencieuse, est ce qui fait naître les plus grandes choses. Comme il est dit, de la chenille au papillon, il ne s'agit pas d'un changement, mais d'une révélation. La forme fond et l'être émerge. Voyez comment la métamorphose de la chenille en papillon peut être aussi silencieuse, à l'abri des regards, mais aussi transformatrice et révélatrice que nul autre processus. Un petit insecte rampant perçoit un idéal en lui et par cela crée une chrysalide autour de lui, dissout son ancien corps, en crée un nouveau et émerge en papillon, s'envolant dans les cieux. Ici, il n'y a pas une âme de chenille et une âme de papillon. Il n'y a qu'une seule âme,
celle de la chenille qui transmute en papillon, dévoilant ainsi une nouvelle forme adaptée à la vibration de son âme. De même, il n'y a pas une âme divine et une âme d'homme, juste une âme d'homme qui transmute en âme divine, et qui ainsi révèle sa forme divine, ses capacités et cette nouvelle réalité, formée par ce nouveau paradigme divin. Comme il est dit, l'ancien fond et le nouveau émerge. Ainsi, de l'homme à Dieu, il ne s'agit pas d'un changement mais d'une révélation. La forme fond, l'être émerge. Passons maintenant au 7e chapitre intitulé « Hors de ce monde ». Cette partie s'ouvre sur la citation. Il n'y a pas plusieurs réalités, seulement plusieurs regards. L'esprit, lui, est un et contient tout. Cette partie est importante, car elle nous rappelle qu'il n'y a pas plusieurs esprits, mais seulement un seul esprit se percevant sous des angles différents. En soi, il n'y a pas plusieurs âmes, ni plusieurs hommes, mais une seule âme, un seul homme, un seul esprit, se contemplant sous une infinité de formes. Comme dans le corps humain, une cellule mère se multiplie en 2, 4, 8, jusqu'à former un corps entier avec des cellules aussi variées soient-elles, adipeuses, musculaires, osseuses. Pourtant, l'origine reste la même. Il en est de même pour tout. Tous les êtres humains, même animaux ou insectes, sont le même esprit sous une infinité de formes. Ainsi, il appartient à l'individualité, tout comme à la cellule mère, de s'en souvenir, de le savoir. Ce savoir permet de vivre la vraie vie, la vie divine. Et si cette partie s'intitule « Hors de ce monde », c'est parce que cette transmutation mentale s'effectue parfois réellement en dehors du monde, dans le sens où il est parfois nécessaire de rester un moment seul, en paix, hors du tumulte extérieur, afin de concentrer toute son énergie vers cette transformation intérieure. De même que la chenille, dans sa chrysalide, concentre 100% de son énergie vers l'intérieur. D'où la formation de cette carapace protectrice. Cette retraite intérieure précède toujours l'émergence du papillon. Mais une fois cette transformation achevée, vous êtes libre pour l'éternité. Car une fois que la chenille est devenue papillon, il n'y a plus de retour en arrière. Elle vole. Venons-en au 8e principe, le pouvoir de la conscience. Ce chapitre, comme son nom l'indique, parle du pouvoir de la conscience. Et si ce principe est aussi fondamental, c'est parce que la conscience est tout simplement le plus important. En vérité, c'est ce qui différencie l'animal de l'être humain, et aussi ce qui différencie la forme humaine de l'être divin. Tous sont faits de la même substance, mais la conscience est ce degré de vibration que l'esprit porte sur lui-même. Un petit degré de conscience forme un insecte, plus élevé un animal, et lorsqu'elle est totale, elle forme l'être humain. L'être humain est le canal de Dieu. Ainsi, nous sommes tous esprits. Cependant, le degré de conscience que nous avons de cela fait toute la différence. L'homme a la capacité de s'abaisser plus bas que l'animal, mais aussi de s'élever jusqu'à l'absolu, de s'éveiller à ce qu'il est vraiment. C'est le libre arbitre. Aujourd'hui, il est temps d'avancer, d'être ce qu'on est. Alors on le fait, ou rien ne se crée. On n'a pas envie d'avoir honte de l'homme qu'on serait devenu en ne le faisant pas. Et de là naît la responsabilité. Car on comprend que la seule personne capable de nous libérer, c'est nous-mêmes. Que, comme la chenille, nul autre que nous peut entamer notre métamorphose, le libre arbitre. Et sachant cela, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Cela ôte toute excuse, mais c'est aussi ce qui crée tout véritable progrès. Alors on projette Dieu, et on le manifeste à travers nous. Et là on peut dire en vérité, « Je suis Dieu, ad vitam aeternam ». Lorsque votre esprit sait cela, profondément, alors votre corps ne peut que commencer à être ce qu'il est. Vos cellules se souviennent de leur omniscience, de leur perfection, et tout votre être devient conscient de lui-même. Votre être émerge, et votre corps le dévoile. Vos capacités reviennent, et vous êtes ce que vous êtes, divinement parfait. Vous volez, vous manifestez, vous vous transposez, et cela devient aussi naturel que de marcher. C'est la vie de Dieu, c'est votre vie. Nous pouvons maintenant passer à la 9e partie, une des plus importantes s'intitulant « L'imagination éveillée ». Imaginer, c'est façonner la substance invisible qui bientôt deviendra forme visible. Comme dit, tout est esprit, et la matière ne représente qu'une forme cristallisée de l'esprit, qu'une possibilité manifestée. Le téléphone portable fut une possibilité perçue, rendue manifeste. Dieu, c'est la possibilité, l'âme réelle, rendue manifeste,
C'est le principe qui s'exprime à travers l'homme, la voix, celle de laquelle naîtront toutes les autres possibilités. C'est l'âme du monde éveillée à elle-même, d'où la raison pour laquelle le livre La Loi ouvre sur cette phrase « l'âme du monde éveillé ». C'est tout simplement l'univers rendu conscient de lui-même à travers l'homme. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir le livre La Loi au format papier ou Kindle, il est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en première ligne de description et en commentaire. Je vous le conseille réellement, car non seulement il va transformer votre vie, mais vous éveiller à la vraie vie. Il ne s'agit pas d'un simple changement ou d'une énième révélation, mais de la vie divine, celle qui fut évoquée depuis la nuit des temps dans une infinité d'ouvrages, celle où la mort n'est plus, où les limites ne sont plus, celle où l'homme marche sur les eaux, vole avec les oiseaux, révèle l'immortalité de son corps, celle où l'homme se sert directement dans l'atmosphère pour donner forme à ses pensées. C'est la vie de Dieu sur terre, celle qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Tout est déjà réalisé. Vous devez aujourd'hui comprendre, mais surtout savoir, que tout existe déjà. Comme rien ne peut naître de rien, alors tout existe tout simplement déjà. Il s'agit juste pour l'homme de faire descendre ses possibilités pour les rendre manifestes. L'homme perçoit des idées, venant de sa passion profonde, ces idées qui vous font vibrer, aussi incroyables soient-elles, et il concentre son énergie à les rendre manifestes, toujours plus grandes les unes que les autres. Tout est possible à celui qui sait. Alors accomplissez vos rêves, vous êtes là pour ça. Si vous ne le faites pas, un autre le fera à votre place. Passons dès lors au 10e principe, les semailles et la récolte. Toute idée, pensée ou parole exprimée est une graine plantée dans l'âme, maintenue par la pensée. Elle devient ensuite une conception se manifestant sous forme physique. La pensée de Dieu, née de la racine unitaire du tout, ne conçoit et ne manifeste que la perfection. Alors, sachez que vous êtes parfait, et que par conséquent, vos idées aussi. Il s'agit d'entreprendre, d'oser. Si la phrase « devenir comme un petit enfant pour accéder pleinement au royaume des cieux » est autant évoquée, c'est parce que l'enfant est l'image de Dieu qui crée. L'enfant ne se demande pas si c'est possible ou s'il peut entreprendre. Il perçoit une idée et la traduit instantanément dans la forme. Il voit une image et la dessine. Il ressent l'envie de danser et danse. Alors aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve, celui qui vous fait vibrer ou vous faisait vibrer enfant? Le rêve dont vous avez toujours rêvé. Imaginez un instant que vous viviez dans l'abondance, que vous avez tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Alors, dans ce cas-là, que feriez-vous de votre vie? Si vous n'aviez pas besoin de travailler pour de l'argent, que feriez-vous? Si vous saviez que tout est possible, alors quel rêve souhaiteriez-vous vivre sur Terre? Qu'aimeriez-vous voir se manifester dans ce monde? Sincèrement, prenez le temps d'y répondre et notez cela sur un bout de papier. Faites-le réellement, et si vous le souhaitez, mettez-le même en commentaire. Et maintenant, consacrez-vous à rendre cela manifeste, car ce rêve existe déjà et n'attend que votre attention pour se manifester. Ce rêve, c'est cette graine en vous, et vous êtes là pour la faire germer, grandir, devenir arbre, pour enfin goûter à ses fruits. Avant de manger du pain, vous avez planté du blé. Nous passons maintenant à l'avant-dernier principe, intitulé « Je connais mon Père ». Je suis le Père manifesté dans le Fils, l'Esprit vivant en forme. Cette simple reconnaissance de soi, de la vérité, repose sur le fait de savoir la vérité ultime, qui est « Je suis Dieu ». Cette vérité n'a pas besoin d'être criée sur tous les toits pour être reconnue, mais simplement d'être sue dans votre cœur. Cette reconnaissance silencieuse se suffit à elle-même. Et de cette compréhension, cette maîtrise, naissent d'innombrables créations, toutes plus grandes les unes que les autres. De même que la compréhension et la maîtrise de l'électricité ont amené une infinité de créations, la compréhension et la maîtrise du principe unique, Dieu, amène d'innombrables nouveautés. Sincèrement, il n'est pas étonnant que d'ici peu, nous soyons aptes à ramener à la forme toute personne dite morte. Car en réalité, la mort n'existe pas. Le changement de forme existe d'état, tout comme l'eau peut être sous forme de vapeur ou d'eau liquide, mais elle reste de l'eau. De même, l'homme reste esprit, et ce qu'il est ne peut être altéré. Par conséquent, toute âme, même ayant perdu sa forme, donc dite morte, est toujours là, dans l'atmosphère, ici même.
Il s'agit juste de maîtriser le principe pour être apte à remettre en forme ce qui ne l'est plus, amenant l'âme à se recondenser en forme. De même que la maîtrise de l'électricité amène l'aptitude à animer des objets inanimés, comme les robots qui sont l'animation du métal et d'autres composants, la maîtrise du principe de la vie rend la capacité à amener toute chose à la vie, à rendre l'invisible visible, l'esprit en forme. Voilà tout. Nous en arrivons donc au tout dernier principe, le plus important de tous, nommé la loi et la promesse. Ce chapitre pourrait presque s'arrêter sur cette vérité qui est que la loi est la promesse, tout simplement. Dieu est la promesse. Dieu tient ses promesses car il est. En fait, c'est savoir que toutes possibilités existent déjà. Par conséquent, elles ne peuvent qu'être. Peut-être dans un instant ou dans plusieurs, mais finalement, un instant est aussi toute l'éternité. Alors entreprenez, soyez, car cela adviendra à un moment donné. Cela ne peut en être autrement. L'homme est voué à vivre la vie de Dieu. Cela en est ainsi. Alors, ainsi soit-il. Ou comme dirait la loi, credo. Pour ceux qui souhaitent obtenir le livre en format papier, il est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description et en commentaire. L'avoir entre les mains change tout. Quand quelqu'un a vécu une expérience de mort imminente, en général, il commence par vous dire, très souvent, très souvent, il commence par vous dire « ce que j'ai vécu, aucun mot humain ne peut le dire, aucun mot ». Pendant longtemps, la mort du corps a été vue, pour beaucoup, comme une fin. Mais aujourd'hui, la science a prouvé qu'en réalité, l'homme est un champ quantique qui forme un corps, et que par conséquent, il n'est pas mortel. Ce champ quantique, c'est ce que beaucoup appellent l'âme, et c'est justement cette énergie de vie qui forme et anime le corps. Mais cela va encore plus loin, car l'âme ne forme pas seulement le corps, elle forme la réalité tout entière. Et le corps humain n'en est que son image. Ou comme le dirait le célèbre physicien Federico Faggin, le corps est comme un drone piloté du haut par la conscience. Si tout cela vous paraît fou, je peux vous garantir qu'à la fin de la vidéo, vous saurez que c'est vrai, peu importe vos croyances actuelles. Car vous verrez, certains éléments de cette vidéo vous convaincront sans l'ombre d'un doute. Mais surtout, vous allez apprendre grâce à un principe précis qu'il est possible de faire transcender la mort à son corps, et donc de le rendre immortel, ou plutôt de le dévoiler pour ce qu'il est déjà. Juste avant de commencer, abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus. C'est réellement important pour que la vidéo soit mise en avant, surtout sur des sujets comme celui-ci. Alors partagez-la à vos amis, et commençons. Tout d'abord, avant de parler de la mort et de comment la transcender, il est majeur de comprendre l'unité entre la conscience, le corps humain, et l'univers dans lequel nous vivons. Pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, notamment celle sur le panpsychisme quantique, vous savez qu'on va justement parler de cela, le fameux panpsychisme quantique. Mais alors, le panpsychisme quantique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une découverte faite par Federico Faggin, l'inventeur du microprocesseur, et Giacomo Mauro d'Ariano, démontrant que la conscience est la source originelle de tout ce qui existe, c'est-à-dire du monde physique. En bref, cela signifie simplement que la matière émerge à partir de la conscience. Autrement dit, l'esprit crée la réalité par la conscience. Pour en arriver à cette certitude, sachez qu'il y a un passé infini derrière ce sujet. Ce genre de choses est expliqué depuis la nuit des temps dans de nombreux ouvrages anciens, ou dans des livres majeurs comme le Codex d'Élohim ou la Loi, l'expression du grand œuvre. Des livres qui, clairement, peuvent changer une vie à jamais. D'ailleurs, ce sont des livres que je vous recommande sincèrement de lire. Je vous mets les liens dans la description et en première ligne de commentaires. Mais tout cela a aussi commencé à être expliqué scientifiquement, dès les années 1900. De ces recherches scientifiques sont nées de nombreuses découvertes, telles que le principe d'incertitude d'Heisenberg, l'expérience des doubles fentes de Young, la dualité onde-particule ou encore l'interprétation de Copenhague faite par Max Planck, Werner Heisenberg et Niels Bohr. Mais en bref, qu'ont démontré ces expériences? Eh bien, elles ont tout simplement prouvé que tout est vibration, et que c'est l'esprit qui structure cette vibration, par la conscience, pour former ce que l'on appelle la réalité. En fait, dans leurs expériences,
Les physiciens ont découvert que c'est l'observateur qui crée la réalité observée. À la base, tout est esprit. Cela signifie que l'univers est un champ d'information infini, que certains appellent le néant ou rien. Mais ce néant ou ce rien est en réalité le champ des possibles, où rien n'est encore structuré. Ainsi, dans ce champ infini, la conscience émerge, perçoit des possibilités et voit des choses. Et c'est cela qui engendre l'effondrement de ce rien, soit de l'énergie pure, pour adopter une possibilité. C'est ce qui forment la réalité visible. Pour faire clair, l'être humain est l'esprit, qui s'est regardé lui-même, et cela a fait s'effondrer ce néant pour former son véhicule, autrement dit le corps humain. Mais, de la même manière, cela a aussi formé l'univers autour. En bref, le corps humain est le véhicule de l'esprit, et l'univers autour est sa maison. Les deux sont un, et cela, aujourd'hui, a été véritablement prouvé par le panpsychisme quantique. Là où, avant, tout cela reposait sur des croyances, aujourd'hui, c'est basé sur du savoir, sur la connaissance réelle. Je vous invite d'ailleurs à voir ma dernière vidéo sur le panpsychisme quantique si vous souhaitez comprendre tout cela en détail. Donc, sachant que l'esprit crée la réalité par notre vibration, soit plus précisément par notre état de conscience, alors comment atteindre l'état de conscience qui transcende la mort? Tout d'abord, le savoir est ce qui permet d'atteindre cette vibration, et plus précisément, savoir que l'on sait. C'est-à-dire que vous devez savoir que vous savez que vous êtes l'éternel. Déjà, pour appuyer cette conviction, comprenons que dans la nature, la méduse Turritopsis d'Orny est déjà capable d'être immortelle à sa manière. Cette méduse, lorsqu'elle se sent en danger, blessée ou vieillissante, inverse son cycle de vie et retourne à l'état juvénile. Donc l'immortalité existe déjà, comprenez-le bien. Et cette méduse est capable de faire cela notamment grâce à l'activation du gène FOXO3, présent également chez l'être humain. Mais il y a aussi la régénération des membres. L'axolotl, cette petite salamandre, est capable de régénérer ses membres à l'infini, même son cœur, notamment grâce à l'acide rétinoïque que l'homme est également capable de générer. Alors, si l'homme possède ces deux gènes, d'immortalité et de régénération, pourquoi ne les active-t-il pas? Eh bien parce qu'il s'agit ici d'activer des gènes latents ou endormis, et cette activation se fait par l'éveil de la conscience, par la prise de conscience de sa propre nature. L'épigénétique a d'ailleurs démontré cela. C'est l'état d'être d'un individu qui détermine comment s'exprime son ADN, et donc les capacités de son corps. En résumé, notre ADN est infini, illimité, et c'est notre état de conscience qui active son expression. Cela signifie qu'en étant conscient d'être immortel, et je parle bien ici de conscience, pas de simple croyance, eh bien votre corps le devient aussi. Et on peut même aller beaucoup plus loin, car l'immortalité n'est que la première prise de conscience. Le docteur Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, a découvert dans les années 1910 que la cellule mère du corps humain, celle à partir de laquelle se forment toutes vos cellules, est dite christique. Le terme christique veut simplement dire « oint », c'est-à-dire imprégné de la substance universelle, ce qui signifie tout simplement « quantique ». Cela signifie que votre cellule mère est non seulement éternelle, mais aussi spirituelle. Et par conséquent, ses capacités sont infinies. Un corps entièrement conscient de cela est donc pleinement capable de se transposer d'un bout à l'autre de l'univers, de voler, de marcher sur l'eau, de créer des objets ou même des êtres à partir de sa propre énergie, d'émettre de la lumière, de régénérer ses cellules à l'infini, de restaurer n'importe quel membre à volonté, de changer de forme, et bien plus encore. Les possibilités sont infinies. Notre corps humain n'a donc que la forme et les capacités que nous lui permettons d'avoir. Il faut donc d'abord se voir comme éternel, concevoir l'immortalité dans son esprit, pour l'incarner et la manifester physiquement. Et cela vaut pour tout. Là, je parle des capacités génétiques, mais il en va de même pour votre vie quotidienne. Tout ce que vous pouvez imaginer existe déjà. Cela signifie que même vos rêves les plus fous sont réalisables. Seulement, ces rêves, ces idées que vous voyez dans votre esprit, sont comme des graines. Et ces graines, vous devez les nourrir par votre énergie, par votre passion, pour les manifester. Vos rêves sont des graines de réalité à manifester, mais vous seul pouvez le faire. Votre énergie va là
où va votre attention. Alors consacrez votre attention à ce qui vous anime, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez voir se manifester, et alors votre vie deviendra bientôt le fruit de vos pensées. Toute chose se forme d'abord dans l'esprit, avant de prendre une forme manifeste. Seulement, le fait de le savoir, c'est ce qui permet de ne plus douter. Savoir que c'est déjà accompli, et ainsi, entreprendre vraiment, comme le ferait un enfant. Un enfant ne doute pas. Il voit des images dans sa tête, il a des idées, et il les exprime directement sans se demander si c'est possible ou non. Il sait que c'est possible, car il n'envisage même pas l'impossibilité. Le mot « impossible » n'existe pas, car il signifie « qui ne peut pas être ». Or, tout est. Donc, tout ne peut qu'être. C'est la même chose avec la mort, qui a été vue comme une fin, mais il ne peut pas y avoir de fin pour quelque chose qui n'a jamais eu de début. L'esprit est. Il n'est pas né. Le corps humain s'est formé de la même manière que de l'eau en vapeur peut se condenser et devenir gouttelette. Cependant, la gouttelette n'est pas née. Elle était eau bien avant d'être gouttelette. De même, vous êtes Dieu bien avant d'être homme. Si vous ressentez le besoin d'avoir une base claire pour comprendre tout cela en détail, j'ai mis en place la formation Mindset Leadership sur mon académie Entrepreneurs Motivés. Vous êtes nombreux à l'avoir suivi et vos retours sont ultra positifs. Pour ceux qui souhaitent aussi la rejoindre, vous aurez accès à un espace vidéo où tout cela vous sera expliqué en détail, avec des exercices et des quiz pour transformer votre vie grâce à ce savoir. Des méthodes uniques, combinées à des approches neuroscientifiques, pour intégrer pleinement tout cela et faire de votre vie un rêve. Je vous mets le lien en description. Et si je vous disais que votre ADN est une antenne qui capte et transmet votre vibration afin de structurer votre corps selon elle? Alors, que serait votre corps si votre vibration serait celle de Dieu? Votre corps serait parfaitement capable de régénérer n'importe quel membre, œil, cœur ou encore corps, mais aussi vos cellules indéfiniment, ou même pourquoi pas voler. Cela pourrait paraître être de la science-fiction réservée aux films de super-héros, mais pourtant, c'est bel et bien ce que confirme la science aujourd'hui. L'épigénétique, une branche de la science, a récemment démontré que l'homme possède le même gène lié à la régénération des membres de l'axolote, et ce gène est lié à l'acide rétinoïque. Mais encore plus fascinant, l'être humain possède aussi en lui le gène FOXO3, celui de la méduse Turritopsis dorni, appelée aussi la méduse immortelle, pour sa capacité à inverser son cycle de vie à volonté et de revenir à l'état juvénile, encore et encore. Alors, une question cruciale se pose. Si nous possédons déjà ces gènes en nous, soit ceux de l'immortalité et de la régénération infinie, pourquoi semblent-ils inactifs chez l'homme? Et surtout, comment activer ces gènes pour manifester pleinement ses capacités? Mais une question encore plus grande émerge. Pouvons-nous aller bien au-delà de ces simples capacités? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et vous allez voir qu'en réalité, ces capacités ne sont qu'une infime partie de ce qu'on est capable de faire. Vous allez voir, le corps humain est en réalité déjà divin, et que cela peut s'activer grâce à une seule chose bien précise. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche, car de nombreuses vidéos inédites arrivent très bientôt. Merci infiniment et commençons. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru que l'ADN était quelque chose de fixe et de figé, et que notre vie en dépendait. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est en fait l'esprit qui structure l'ADN. Mais pour expliquer bien tout cela, il va falloir plonger dans la science. Tout d'abord, vous le savez déjà si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais la science sait aujourd'hui que la matière émerge de la conscience, et je parle là bel et bien de toute matière, de l'univers lui-même. Le panpsychisme quantique, soit une révélation mise en avant par de grands chercheurs tels que Federico Fagin et Giacomo Mauro d'Ariano, également soutenu par l'interprétation de Copenhague, a prouvé que l'univers est un champ d'information unifié, qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est en fait ce que vous êtes, ce que nous sommes. L'âme est cette information, se percevant telle qu'elle est, qui émet une onde se propageant telle une vague dans l'univers, puis revenant sur elle-même, structurant ainsi la réalité tel un écho. Ainsi, par ce principe de résonance,
L'âme émet et reçoit sa propre vibration et structure ainsi la réalité selon ce qu'elle est, selon la façon dont elle se perçoit. En bref, la réalité est l'écho de ce que nous sommes. L'âme est omnisciente et baigne dans ce champ quantique aux possibilités infinies qu'on appelle la source. C'est la raison pour laquelle on dit que tout est possible, car c'est bel et bien le cas. L'âme puise dans cette source en elle, en faisant émerger de nouvelles idées à travers le cœur de son être, et ainsi manifeste de nouvelles choses. Rien ne se crée donc réellement. C'est plutôt une manifestation visible, une structuration de l'énergie déjà présente sous une nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle création, qui n'est donc autre qu'une transformation d'énergie subtile en énergie épaisse, soit d'énergie pure en matière. Comprenons donc tout cela, nous comprenons que la réalité entière est l'écho de qui nous sommes, et que par conséquent, notre corps, lui, est la façon dont nous nous percevons. Nous nous sommes perçus hommes, nous sommes hommes. Nous nous sommes perçus marcher, et nous marchons, et ainsi de suite. Maintenant, c'est donc l'élévation du corps d'homme au corps divin dont nous allons parler. Un corps capable de voler, se transposer, se régénérer infiniment, et bien plus encore. Mais c'est là qu'il s'agissait déjà de comprendre que nous sommes le tout, soit l'univers entier, que notre corps est seulement notre image, la façon dont on se perçoit. Il est notre temple dans lequel on habite, mais l'univers, lui, est notre maison, et nous sommes la maison. Mais donc, vous comprenez que notre vibration structure notre corps dans son environnement, et pas seulement le corps. C'est la raison pour laquelle un vrai maître, soit une personne ayant atteint la vraie divinité, la maîtrise absolue, est capable de manifester des objets sans lever le petit doigt, car l'esprit est déjà omniscient, et crée avant même que le corps n'ait à créer. De même que notre corps s'est formé avant même que nous pensions. En fait, il faut aujourd'hui comprendre que tout dans la vie est énergie. Et cette énergie, c'est nous. En fait, le mouvement et le repos font partie de la vie. Seulement, lorsque nous émettons de l'amour, soit l'âme extériorisée, nous émettons une vague se propageant dans l'univers. Cette vague d'amour, c'est l'énergie de la vie elle-même. Le cœur pulse une fréquence, et l'amour en est la plus puissante, celle omnisciente, la source de tout ce qui est. Lorsque vous incarnez ainsi cette fréquence, soit ce sentiment d'unité qui vient en reconnaissant que tout est vous, vous prenez ainsi conscience que vous êtes le tout. Ainsi, vous ne pouvez qu'être qu'amour en comprenant cela, puisque vous êtes réveillé à vous-même. Et cette vibration, c'est cette reconnaissance que vous êtes omniscient, que vous êtes le tout, ou Dieu. Eh bien, c'est par cette voie que vous élevez votre vibration à celle de Dieu, en sachant que vous savez. En fait, c'est pour cela qu'on dit souvent que la conscience crée la réalité. La conscience, c'est en fait le degré d'attention que vous portez sur vous-même, et la véritable conscience, c'est le moment où vous savez que vous êtes Dieu, soit donc omniscient. C'est la conscience absolue, car elle représente la somme de toute chose, toute substance, toute vie et toute puissance. Elle englobe tout, et c'est à partir d'elle que tout se forme. Alors cet état peut sembler être une fin, car on pourrait se demander « mais comment aller plus loin ?» Mais en réalité, ce n'est qu'un début, le début de la vraie vie. Vous vous connaissez, sachez que vous êtes Dieu, et comprenez donc que la source c'est vous. Ainsi, c'est dans cet état parfait que vous entreprenez de vraies choses, toujours plus grandes les unes que les autres, et ce, dans l'harmonie éternelle, dans la paix. Sachant cela, revenons-en donc maintenant à l'ADN lui-même, pour vraiment bien tout comprendre. Avant de parler de celui de l'homme, parlons de ceux des animaux. Nous savons que l'univers est nous, et donc que les animaux représentent des parties de notre conscience manifestée, donc ce que les animaux font, nous sommes capables de le faire. Regardons donc l'axolote. L'axolote a cet état d'esprit conscient de sa capacité à régénérer ses membres, et l'ADN a donc cette information. Son ADN capte donc cette information, la transmet aux cellules, et donc comme un programme, dès qu'un organe est coupé, il sait le restaurer en reformant de nouvelles cellules. Elle est l'information, et cette régénération cellulaire se fait grâce à un gradient d'acide rétinoïque sécrété, que l'homme possède aussi. L'homme a donc déjà cette information, et c'est logique, car c'est de l'homme qu'elle vient, de la propre conscience. Mais de même, l'homme possède aussi le gène FOXO3, comme dit précédemment, soit celui de la méduse Turritopsis dorni, surnommée la méduse immortelle. Pour rappel,
Cette méduse est capable d'inverser son cycle de vie à volonté, lorsqu'elle se sent en danger, qu'elle est blessée ou qu'elle vieillit. L'homme est donc également capable de faire cela. D'ailleurs, dans le Codex d'Élohim, il y est dit que « Si vous avez été jeune un jour, alors vous pouvez l'être pour l'éternité. » Et cette vérité est vraie, pour une simple raison. Tout est vibration, tout est lumière, et la lumière elle-même peut à la fois se comporter comme une particule, soit matière, et comme une onde, soit information. C'est ce qui fut mis en avant et prouvé avec l'expérience des doubles fentes de Young, expliquée dans une de mes vidéos précédentes. Cela veut donc juste dire que les électrons, les atomes, les molécules, dont le gène FOXO3 et l'acide rétinoïque, ainsi que tout notre corps, sont en fait exactement la même chose, de l'énergie pure. Simplement, notre corps s'est formé comme il est pour être le meilleur temple pouvant accueillir Dieu, soit l'unité manifestée. Si vous avez regardé ma dernière vidéo avec Nikola Tesla, celle sur l'induction, vous savez qu'avec une simple bobine de cuivre dans laquelle nous faisons passer un aimant en mouvement de va-et-vient, cela induit de l'électricité. Cela veut dire que l'électricité est omnisciente, présente partout, mais que la forme torsadée de la bobine, le magnétisme et le mouvement sont ceux qui permettent de la manifester. Eh bien, le corps humain est de même. La forme hélicoïdale de l'ADN est l'antenne parfaite pour capter et transmettre l'esprit, et tout le corps est ainsi l'usine du Dieu vivant. Le corps est fait pour recevoir cette énergie universelle et l'exprimer. C'est la raison pour laquelle on dit que l'homme est l'image de Dieu, car l'homme est Dieu, Dieu vivant. Soit Dieu en mouvement, voilà juste ce que signifie vivant. Dieu est le principe d'unité, éternel et immuable, et l'homme qui exprime ce principe, c'est donc l'amour, l'âme extériorisée. L'homme exprime donc le principe en l'incarnant, en le mettant donc en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Ainsi c'est Dieu vivant, le principe d'unité en mouvement. L'âme qui est consciente qu'elle est l'énergie infinie, ce champ quantique d'énergie illimitée, est donc unie à celui-ci. De ce fait, l'âme transmet cette information au corps par l'ADN, et l'ADN transmet donc cette information à toutes les cellules, et ainsi de suite. Ainsi, le corps est donc alimenté par une énergie illimitée, et les cellules sont capables de se régénérer à l'infini, en se reproduisant et se perpétuant éternellement, sans fin. De même, ayant l'information de base du corps, elle garde toujours cette base parfaite, et donc, si un membre venait à être arraché ou enlevé, l'ADN transmet l'information de se restructurer immédiatement. L'homme conserve ainsi sa forme parfaite éternellement. Mais cette prise de conscience d'être Dieu amène aussi une infinité d'autres capacités. Déjà, conscient de cela, les cellules se régénèrent et se nettoient en permanence et n'échangent plus si ce n'est plus nécessaire avec d'autres énergies extérieures. En fait, par exemple, des fois les altérations entre le feu et l'eau, ou les cellules et le feu, sont un échange d'énergie. Mais si les deux se reconnaissent mutuellement, alors le feu n'a plus à échanger une chaleur extrême aux cellules, et les cellules ne se consomment plus au feu. Et donc, le feu ne brûle plus le corps. On pourrait donc traverser le feu directement, sans interférer avec, comme le font les tardigrades. De même donc avec les températures extrêmement basses. Mais il y a également cette capacité à sécréter soi-même des choses par la transformation, soit par exemple que les cellules soient capables elles-mêmes de sécréter de l'oxygène, par transformation alchimique ou toute autre chose, et donc subvenir aux besoins du corps par elles-mêmes. En fait, le corps devient sa propre usine auto-créatrice. De même, par exemple, que l'anguille électrique génère sa propre électricité, l'homme en fait de même, mais avec tout. Il est même apte à manifester de la nourriture en se servant dans l'atmosphère, par la transformation alchimique une nouvelle fois. Il transforme le subtil en épais, soit l'esprit en forme structurée. L'homme pourrait également marcher pieds nus sans que la terre ne salisse ses pieds. La santé du corps est éternellement parfaite, car elle l'est. L'homme marche sur l'eau. On pourrait passer longtemps à énumérer ces capacités, car elles sont infinies. Si vraiment vous voulez avoir une base écrite pour atteindre cet état de conscience, lisez le Codex d'Élohim. C'est un livre disponible sur Amazon, de seulement 92 pages, et il vous dira, sous forme de 13 principes, comment atteindre cet état de conscience divin et le manifester dans votre vie pour vivre la vie divine que vous méritez. Il y a également le livre « La loi »
que vous pouvez ajouter au codex pour l'approfondir. Si vous aimez l'un, vous aimerez l'autre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour transmettre cette vidéo au plus grand nombre. Je vous remercie et vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.